Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter ce qui se passe pour moi depuis que je suis rentrée de vacances. Alors je suis partie assez tard en vacances, je suis partie la première quinzaine de septembre. Et depuis mon retour, j'ai vraiment du mal avec les retours. J'ai vraiment avancé, envie d'avancer, j'ai repris de l'énergie, donc j'ai envie de présenter, de faire de nouvelles choses, de présenter de nouveaux accompagnements. Mais malgré cela, je me sens stressée, j'ai souvent des migraines, j'ai mal à la tête, je fais des insomnies. Je sens qu'une part de moi est très enthousiaste à l'idée d'apporter ma contribution au monde, alors que l'autre part semble plus réticente. Et cela me demande de faire des nouvelles choses. Par conséquent, voilà, c'est sortir de la zone de confort. Justement, c'est pas confortable pour moi. Et retrouver à nouveau des contraintes horaires, me mettre des objectifs, me donner des défis avec des challenges et des dates butoirs. Voilà, c'est un peu difficile. Je sens que c'est difficile pour moi de sortir de cette liberté totale que j'avais pendant mes vacances. Et du coup, j'ai tout de suite des réactions physiques, émotionnelles, ainsi que des comportements comme la fuite, de la procrastination qui me ralentissent et qui m'empêchent de faire ce que j'ai décidé. Est-ce qu'en ce moment, vous aussi, vous avez tendance à être irritable, fatigué ou de mauvaise humeur? Est-ce que vous vous sentez confuse, pardon? Est-ce que vous avez tendance à l'éparpillement? Vous vous laissez déborder pour un rien? Vous vous sentez stressé? Vous repoussez ce que vous avez à faire au lendemain? Est-ce que vous avez du mal à gérer vos émotions, une relation ou des situations difficiles? Est-ce que vous ressentez de l'insatisfaction dans votre travail, votre couple ou vos relations familiales ou autres? Alors, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la première étape pour retrouver le bien-être et l'harmonie dans votre vie. Et notre thème de ce mois-ci, c'est la connexion. Moi, j'ai choisi de vous parler de la connexion à soi. Bonjour, je m'appelle Christine Corvézier, je suis amourologue, experte en psychologie de la rencontre amoureuse et de la relation de couple, fondatrice de Tsadé, le réveil de l'amoureuse. J'accompagne les femmes célibataires sensibles au cœur pur à se reconnecter à leur nature profonde afin d'attirer à elles leur âme sœur. Je leur apprends à s'aimer, à aimer et à se laisser aimer dans la bienveillance, le respect, l'authenticité et la liberté d'être soi. Alors effectivement, le thème de ce mois, pour moi, c'est la première étape du changement, c'est la connexion à soi. La connexion à soi permet effectivement de sortir du déni et de faire face à ce qui est. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir les causes profondes de ce manque ou de cette perte de connexion, en quoi c'est important de rester connecté à soi, comment faire pour se reconnecter à soi et qu'est-ce que ça va vous apporter. Et puis, je vous donnerai aussi des moyens pour vous aider à vous reconnecter à vous-même. Je vais d'ailleurs partager un processus qui fait partie d'une de mes formations et que je vais mettre à votre disposition gracieusement. Alors, on va commencer par ce qui vous empêche. Qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter à vous-même, d'être vous-même tout simplement? Alors, il y a plusieurs raisons et ça peut être d'abord le mode de fonctionnement, un mode de fonctionnement que vous avez acquis depuis votre enfance avec une culture familiale, une culture sociale, des croyances. Du coup, vous répétez des schémas que vous avez intégrés, vous les répétez de façon inconsciente, bien entendu, puisque si c'était conscient, vous arrêteriez de le faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces répétitions, mais c'est important de savoir que ça existe. Et puis, vous avez aussi mis en place des protections pour éviter de souffrir, puisqu'on a tous des blessures suite à des épreuves, suite à des traumatismes que l'on a vécus. Et vous avez mis en place, suite à ces épreuves, vous avez mis en place des protections qui peuvent être, je vais en nommer quelques-unes, mais il y en a beaucoup. L'hyperactivité, notamment dans le travail, mais il y a aussi la réalité, quand on est mère de famille, par exemple, qu'on a 8 heures de travail, plus le temps passé dans les transports, plus le temps à s'occuper de ses enfants, plus le temps à s'occuper de son lieu de vie, de sa maison, de son appartement. On est forcément dans l'hyperactivité et parfois on n'y peut pas grand-chose. Il y a le fait de s'oublier, et ça qui est très réel chez les femmes dans notre société et surtout chez les femmes de ma génération,
puisqu'on a été élevé pour être au service des autres, au service de ses enfants, au service de son mari. Voilà, ça fait partie, c'est ancré en nous. Ça fait partie justement de ces fameux conditionnements. Il y a aussi la fuite pour éviter justement de ressentir ces émotions. Alors la fuite, par exemple, un mode de fuite, ça peut être la procrastination. C'est un mot qui est très à la mode depuis quelques années, qui veut simplement dire qu'on remet les choses, on repousse les choses au lendemain ou à plus tard, et à force de les repousser, d'ailleurs, on risque de les oublier. Moi, je suis la reine de la procrastination, donc je pourrais vous en parler beaucoup. Et puis, il y a aussi la peur de l'inconnu, parce que l'inconnu fait toujours peur, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il y a des craintes et ça demande de sortir de sa zone de confort. Donc, ça demande de traverser des peurs, d'aller au-delà de ces peurs et on n'a pas forcément envie. Hein, et moi, c'est ce que je ressens très fortement chez moi, notamment. Alors, en quoi c'est important de rester connecté à soi? Eh bien, parce que ça va vous permettre de retrouver un alignement entre ce que vous êtes vraiment en profondeur, vos besoins, vos valeurs profondes et vos actions qui sont déterminées par vos choix, bien entendu. C'est une forme simplement, c'est une forme d'intégrité, hein, c'est être intègre avec vous-même. Ça va vous permettre aussi de ne plus vous perdre, d'apprendre à mieux vous connaître, à connaître le sens et le but de votre vie, et puis d'être en lien avec vos désirs profonds, de rester vous-même tout simplement. Alors le fait de revenir, de vous reconnecter à vous-même, qu'est-ce que ça va vous apporter? Quels bénéfices vous allez en avoir? Eh bien, le premier bénéfice, c'est la conscience. C'est de prendre conscience de ce qui est, de ce qui se passe à l'intérieur de vous et quel est le lien justement entre ce qui se passe là et ce qui se passe dans votre vie. Alors, revenir à l'intérieur, prendre conscience, revenir à l'intérieur de soi, c'est une façon hein, de mettre de la conscience et tout simplement arrêter d'être happé par l'extérieur, par vos préoccupations extérieures. Et ça va vous permettre justement d'observer vos sensations, vos émotions, vos pensées récurrentes, les préoccupations, ce qui vous fait souci. Et du coup, vous allez pouvoir faire du lien. Moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup avec mes patients. Pas beaucoup d'ailleurs, c'est tout le temps. C'est faire du lien entre ces sensations, ces symptômes physiques et ces émotions et ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, dans les différents domaines de votre vie. Ça va vous permettre aussi de prendre de la distance. Hein, si vous avez des gros problèmes, de grosses difficultés, et si vous avez l'impression de ne pas voilà, de pas voir le bout du tunnel, de ne pas trouver de solution à vos problèmes, justement, vous allez prendre de la distance, vous allez relativiser et du coup, il y aura moins d'émotions. Hein, les émotions vont moins vous perturber, vous serez moins débordé par les émotions et peut-être que vous allez trouver une solution plus facilement. Et puis, ça va tout simplement vous apaiser, hein, le fait de prendre de la distance. Hein, vous ne serez plus dans ce débordement émotionnel et vous allez retrouver de la sérénité. Ça va vous permettre aussi de débrancher le mental, parce que le mental, un mental qui n'est pas relié à la conscience, qui n'est pas relié à votre cœur, du coup, il vous fait faire un petit peu n'importe quoi. C'est lui qui vous manipule, hein, ce mental. Et justement, vous êtes à nouveau dans vos croyances qui vous emmènent là où vous n'avez pas envie d'aller. Et le fait de débrancher de ce mental va vous faire prendre conscience de vos besoins fondamentaux, de vos valeurs qui sont essentielles pour vous. Vous serez bien sûr plus en contact avec votre intuition, avec la voix du cœur, avec la voix de votre âme. Et du coup, vous allez avoir des solutions qui vont venir simplement hein, à vous, qui vont se présenter à vous, puisque vous serez beaucoup plus disponible pour recevoir et pour entendre, voir, entendre. Ça peut arriver par tous les sens. Alors à présent, je vais vous parler des moyens. Quels sont les moyens pour se reconnecter à soi?
Eh bien, bon, il y en a beaucoup de moyens. Je ne vais pas vous donner tous les moyens, je vais en citer quelques-uns. Il y a ce qu'on appelle les psychotechniques, qui sont des techniques avec du mouvement, mais du mouvement conscient, hein, qui permet de redonner de l'attention à son corps, comme le yoga, le qigong, le tai chi chuan, les arts martiaux, la gym douce. Il y a aussi la relaxation, hein, qui permet aussi de se reposer, de reposer son corps. La méditation, les lectures inspirantes. Personnellement, moi, je pratique une méthode qui s'appelle la MLC. Ce sont des mouvements de libération de cuirasse, qui sont des mouvements très, très lents, qui permettent de se dégager justement de ses émotions et de remettre du lien entre son vécu et ses réactions émotionnelles, ses réactions physiques. C'est une méthode de Marie-Lise Labonté. Alors, vous, quelle est la manière, si vous le faites déjà, quelle est la manière dont vous vous connectez à vous-même? Vous pouvez le noter, le partager avec moi, bien sûr que ça m'intéresse. Alors, pour vous aider justement je vais pas vous laisser comme ça, hein, je vais partager avec vous un processus de reconnexion profonde. C'est un processus que j'avais utilisé dans une de mes formations. Et donc ce processus, vous allez trouver le lien qui va vous amener sur ma page pro, et ce lien, je vais le mettre, il sera juste au-dessus de la vidéo dans le texte. Sinon, vous allez sur ma page pro, donc c'est ça des réveils de soi, où j'ai changé entre-temps, donc ça peut avoir changé, donc ça doit être Christine Corvézier, amourologue, et vous allez le trouver. Alors, pour faire ce processus, déjà, isolez-vous, mettez-vous dans une pièce à part. S'il y a des gens avec vous dans votre lieu de vie, prévenez-les, coupez toute source de dérangement comme le téléphone, la télévision, l'ordinateur. Voilà, c'est important de rester seul avec vous-même pendant une demi-heure. Et puis, prévoyez quelque chose pour noter, un cahier, un crayon. Voilà, je vous propose de vraiment noter à chaque fois, au sortir du processus, de noter tout ce que vous avez vécu, vos émotions, vos sensations physiques, les images, les flashs, les souvenirs, les pensées, même récurrentes. De toute façon, tout a du sens, donc tout est important. Et je vous propose de le faire tous les jours pendant une semaine. Faites une expérience. Voilà, faites pratiquer ce processus tous les jours pendant une semaine. À chaque fois, prenez des notes après. Et à la fin de la semaine, je vous invite à comparer vos notes entre le premier jour et le dernier jour. Voilà, et puis vous pourrez aussi partager ce que vous avez vécu. Alors, je vous souhaite de vivre un beau processus, une belle reconnexion à vous-même. Et n'oubliez pas que la vie est belle et qu'elle est encore plus belle en couple. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.